Les Galaxy A50 chez Samsung sont des smartphones de référence. C'est même la gamme de smartphones milieu de gamme de référence. Le Galaxy A50 IV ne déroge pas à cette règle. Pour 419 € à l'heure actuelle, il s'agit d'un smartphone qui connaît une montée en gamme et donc une montée tarifaire. Mais qu'est-ce qui justifie réellement cette montée de prix? Samsung justifie la hausse du prix du Galaxy A50 IV par l'amélioration technologique et non photographique, mais également par l'aspect un peu plus premium suite au verre intégré au dos. Mais également l'arrivée de l'eSIM sur le smartphone milieu de gamme chez Samsung, ça c'est plutôt un bon point. Hormis ça, il est équipé d'un écran de 6.4 pouces AMOLED Full HD+, capable de monter jusqu'à 120 Hz, un processeur maison, l'Exynos 1380, accompagné de 128 ou 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. On a également la possibilité de mettre 2 nano SIM ou une carte nano SIM et une carte micro SD pour étendre le stockage, Bluetooth 5.3, NFC 5G, 3 capteurs photo dont le principal est de 50 mégapixels. Pour terminer, la batterie qui est de 5000 mAh et qui est capable de se charger avec un chargeur jusqu'à 25 watts non fourni. Je dois dire que le design est une réussite. Pour un smartphone milieu de gamme, il a des allures très premium et reprend le design des Galaxy S23, c'est-à-dire simple, minimaliste. Ce Galaxy A54 est très agréable et confortable à utiliser au quotidien, mais ce côté premium, quand on y prête un peu plus attention lorsque l'on porte plus de détails dessus, le verre au dos est brillant, il sonne un peu creux et un peu plastique. Ça, c'est un poil dommage pour cette pseudo montée en gamme par Samsung. Et le cadre n'est pas en aluminium comme on pourrait le croire. Il s'agit de plastique avec une peinture matifiée qui nous donne cette sensation d'avoir de l'aluminium. C'est sûr que c'est très trompe-l'œil. L'écran AMOLED est flatteur à l'œil. C'est toujours agréable de consommer du contenu, de jouer, de regarder des vidéos, des photos sur un écran de chez Samsung, en sachant que le Full HD+ est amplement suffisant encore à l'heure actuelle pour faire tout ce qu'on a à faire sur un smartphone, et que son format de 6.4 pouces n'est pas trop encombrant et trop petit pour pouvoir être appréciable et confortable pour passer du temps dessus. La toute petite chose qui peut déranger, ce sont les bordures assez épaisses, et notamment le menton, qui est plus épais que le reste des bordures. Enfin, soit, ça reste propre, mais c'est visible. Après, au vu de son positionnement tarifaire, c'est pas très choquant. Le 120 Hz est adaptatif, donc 60 ou 120 adaptatif avec les applications compatibles, ce qui vous permet d'avoir un rendu un peu plus smooth et avoir un meilleur rafraîchissement d'image selon ce que vous faites sur le smartphone. Ça se prend et c'est top. On a également l'empreinte sous l'écran qui fonctionne très bien et qui est plutôt réactif. Sur les performances, on a une petite concession, c'est-à-dire que Samsung aurait pu faire le choix de partir sur du Snapdragon et ne l'a pas fait pour utiliser son processeur en maison. Malgré tout ça, il fait tout tourner. Vous pourrez donc aller sur les réseaux sociaux, naviguer, consommer du contenu, jouer à des jeux gourmands et 3D sans problème. Mais il y aura quand même des limites. Et ça se fera vraiment ressentir sur les jeux ultra gourmands où le rafraîchissement d'image ou les parties graphiques seront à gérer. C'est-à-dire que les concessions se feront vraiment sur ce genre d'utilisation. Mais dans les faits, c'est amplement suffisant et assez puissant pour être polyvalent au quotidien. L'Exynos a tendance à chauffer et cette fois-ci, eh bien, Samsung a optimisé son processeur. La chauffe est pressante et assez rapidement, mais reste constante. C'est pas ultra brûlant et c'est plutôt bien géré de ce côté-ci. Pour l'autonomie, sachez que vous ferez une journée si vous êtes gourmand et une journée et demie, voire légèrement plus, si vous avez une utilisation polyvalente. Ça reste dans la moyenne de ce que l'on a sur le marché. Vous n'aurez pas de charge sans fil, mais vous aurez donc la charge 25 watts qui vous permettra de recharger le smartphone rapidement, sachant qu'il y a bien plus rapide sur le marché et que le chargeur n'est pas fourni dans la boîte. Sinon, One UI 6 est disponible sur ce A54, ça fait plaisir. Un smartphone milieu de gamme qui reçoit très rapidement une mise à jour majeure et en plus de ça, une nouvelle version de la dernière surcouche. C'est hyper intéressant et vous pouvez en profiter. D'ailleurs, il y a une petite vidéo disponible qui explique tous les détails de cette mise à jour. Et pour rester sur l'OS,
sachez que vous aurez 4 ans de mise à jour majeure, donc de mise à jour Android, et 5 ans de mise à jour de sécurité. Pour la photo, le capteur 50 mégapixels grand angle et stabilisé OIS. Vous avez ensuite un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Pas de téléobjectif et c'est ce qui manque sur ce type de smartphone. C'est un vrai capteur, pas un capteur qui est présent pour dire qu'on met plein de capteurs photo. Non, c'est un capteur qui est utile et le zoom au moins x2 aurait été plus utile que ce capteur macro. Pour justifier la hausse du prix. Hormis le capteur de figuration, on a un capteur selfie qui est très intéressant et qui est de 32 mégapixels. Le résultat des clichés est net et suffisant 90% du temps. L'ambiance de scène est respectée, le pitché est bon. On a un bon rendu des couleurs à la sauce Samsung. Vous le connaissez, c'est toujours un peu saturé sur le bleu, le rouge, le vert, enfin bref, sur les couleurs vives. C'est la petite signature. Et face au Galaxy A53, on voit une amélioration. Il y a quand même quelques petites difficultés de dynamique, notamment sur les scènes sombres, c'est-à-dire que l'objet en premier plan ou la personne que vous prendrez en photo aura du mal à être mise en avant et même lors de la mise au point, la lumière ne se fera pas plus sur cet objet ou sur cette personne. Et l'HDR fonctionne super bien, c'est une très grande surprise et ça fait toujours plaisir d'avoir un HDR fonctionnel. Le mode portrait est sympa et stable, le tétourage est plutôt bon. L'ultra grand angle, vous perdrez en détail et en netteté, c'est sûr, c'est une évidence. Les 3/4 du temps, vous aurez une cohérence dynamique entre le capteur principal et l'ultra grand angle. De nuit, bien exposées, les photos sont bonnes, mais c'est généralement lissé. Et dans les faits, si les conditions lumineuses sont présentes et si le sujet est bien exposé, ce sera pas mal. Mais il ne faut pas oublier que la lumière de nuit est un grand plus. Par contre, il y a du flair et du lens flare. Ça se voit, c'est présent. Pour 419 €, ce Samsung A54 est-il un bon choix? Faut-il partir dessus si on souhaite un smartphone Samsung milieu de gamme ou même un smartphone milieu de gamme à moins de 500 €? Je dirais que oui. En termes de finition, l'écran, l'autonomie, les photos, tout est bon pour être convaincant sur ce positionnement tarifaire. Mais rien ne justifie réellement la montée, ou du moins cette grande montée de prix entre le A53 et le A54, puisque le A53 est moins cher, tout aussi intéressant et toujours pas mal pour un prix bien moindre. Le problème de ce Galaxy A54 et comme beaucoup de smartphones Samsung fin 2023, début 2024, c'est que les smartphones concurrents de la marque sont ceux de la marque. Et c'est vraiment dommage de devoir dire que le smartphone précédent de la gamme peut être aussi intéressant que celui qui vient de sortir. Pour faire simple, si vous cherchez un smartphone milieu de gamme, beau dans l'ensemble, équilibré et polyvalent, vous avez le A53. Si vous souhaitez quelques petites allures premium et un smartphone un peu plus abouti sur le design, partez sur le A54. Cette vidéo est terminée, vous avez des questions? L'espace commentaire est là. Vous pouvez également visionner les autres vidéos disponibles sur la chaîne concernant les smartphones Samsung. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, amusez-vous avec vos smartphones.